Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un roman africain que j'ai lu. Ce roman se nomme Hubert au pays des mille collines. L'auteur est Claudine Paquet et il se déroule au Rwanda. Maintenant, je vais vous faire un bref résumé de l'histoire. Jaya et Fatih veulent retourner au Rwanda pour aller voir son frère qu'elle croit mort durant le génocide de 1994. Toute sa famille avait été tuée à ce moment, mais Théophile, son frère, avait réussi à se cacher. Pour ne pas que Fatih soit seule durant le voyage, sa mère lui permet d'emmener un ami avec lui. Il choisit Hubert. Une fois arrivé, il se dirige vers la maison d'Espérance. C'était un ami de Jaya. Plus tard, la femme de Théophile meurt car elle avait une maladie. Après sa mort, Théophile devient malade lui aussi. Et s'il mourait, Jaya devrait adopter sa fille. Vous saurez ce qu'il va arriver seulement si vous lisez le livre. Le Rwanda est surnommé le pays des mille collines. Il est situé en Afrique de l'Est. L'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Burundi et la République du Congo sont ses pays voisins. Hubert, Fatih et Jaya vont là-bas durant 3 semaines pour revoir le frère de Jaya qu'elle croyait mort durant le génocide. Le lac Kivu est l'un des grands lacs d'Afrique. Il se situe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Sa profondeur moyenne est de 240 mètres et sa superficie de 2700 km². Hubert, Jaya et Fatih vont s'y baigner et y construisent des châteaux de sable. Kigali est la capitale du Rwanda. Elle est située au centre du pays. Sa population est d'environ 1 million d'habitants. La maison d'Espérance s'y trouve, donc c'est ici que les 3 personnes habitent durant les 3 semaines. Maintenant, je vais vous parler de mon journal culturel. La bouillie de sorgho remplace le maïs et le blé dans les préparations de céréales. En fait, c'est une purée de céréales chaudes. La mère de Fatih a fait goûter à Hubert les déjeuners typiques du Rwanda. Par contre, il n'a pas beaucoup apprécié ce mets rwandais. Le 6 avril 1994, il y a eu un génocide au Rwanda. En 13 semaines, près de 75% de la population du Rwanda a été tuée. Chaque minute, 5 personnes étaient éliminées à coups de machette ou de massue. Jaya a fui le Rwanda quand elle était jeune à cause du génocide et toute sa famille y a été tuée, sauf Théophile et elle-même. Les bidons servent à aller chercher de l'eau potable ou différents liquides. Les femmes dans le livre en ont sur la tête, mais sur cette image, ce sont des enfants. Ils doivent parcourir plusieurs kilomètres chaque jour pour aller chercher de l'eau potable, et ces outils les aident beaucoup. Les paillasses sont des grands sacs bourrés de paille, de feuilles sèches et de d'autres matériaux. Ils servent de matelas et même parfois de lit. Jaya, Fatih et Hubert dorment presque tout le temps dessus. Par contre, ce n'est pas très confortable. Les mototaxis. C'est un moyen de transport pas cher qui est le plus utilisé à travers le pays. Jaya, Fatih et Hubert en ont fait un tour. Par contre, ils avaient un casque car ça peut être un peu dangereux. Le gorille des montagnes mesure entre 1,40 m et 2 m. Il vit environ 40 ans en liberté. Il se nourrit de feuilles. 18 bébés gorilles des montagnes sont nés entre juin 2008 et juin 2009 dans le parc national des volcans au nord du Rwanda. Le pays est en train d'élargir le parc pour encourager les initiatives de conservation des gorilles des montagnes car ils sont en voie d'extinction. Dans le livre, ils veulent aller en voir, mais c'est trop dispendieux. Saviez-vous que l'artiste Corneille a été témoin du massacre de sa famille lors du génocide de 1994 lorsqu'il était âgé de seulement 17 ans? Je vous laisse sur quelques citations de sa touchante autobiographie. J'ai vu des enfants fuir sans où aller, courir avant même de savoir marcher. Venir au monde est déjà orphelin, venir au monde sans lendemain certain. J'ai vu des mères enceintes et
peuple entier partir en flammes dans ces pays que tous les dieux condamnent.